Chaque jour, vos pensées, mais aussi vos actions vont façonner votre cerveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui sur le podcast où nous allons parler de la neuroplasticité, comprendre et exploiter le pouvoir d'un cerveau en constante mutation. La neuroplasticité, c'est fascinant, c'est une des découvertes les plus fascinantes d'ailleurs des neurosciences modernes. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça désigne la capacité de notre cerveau à se modifier tout au long de notre vie. En fonction de quoi? Eh bien en fonction de nos expériences, de nos apprentissages, de ce qu'on répète, de nos habitudes, mais aussi en fonction de nos traumatismes, de tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit tous les jours. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser autrefois, eh bien le cerveau n'est pas figé après notre enfance. En fait, il reste malléable et il reste capable de réorganiser ses connexions neuronales. Donc cette plasticité dont on parle aujourd'hui, elle est à la base de notre apprentissage, de notre mémoire et aussi de notre récupération après des liaisons cérébrales par exemple. Imaginez votre cerveau comme une grande ville, avec des rues et avec des routes. Eh bien en fait, chaque route représente un chemin de pensée, une habitude ou une compétence. Et au départ, certaines routes sont larges et sont bien tracées parce que ces routes, on les utilise souvent. C'est le cas des choses que vous savez très bien faire, comme parler, marcher, ou faire des gestes automatiques. Il y a d'autres routes, celles que vous utilisez moins, qui sont encore comme des petits chemins de terre. Mais si vous décidez par exemple d'apprendre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle discipline, une nouvelle langue, un instrument de musique par exemple, eh bien c'est comme si vous transformiez petit à petit ce chemin en une grande route, et ensuite peut-être en une autoroute. En fait, plus je pratique, plus cette route dans mon cerveau, elle devient large, plus elle devient fonctionnelle, plus elle devient rapide, plus elle devient empruntée. D'un autre côté, ce qui est, si l'un existe, eh bien l'opposé existe aussi, c'est-à-dire que les routes que je n'utilise pas, eh bien elles vont se dégrader, elles vont devenir difficiles à emprunter. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire que le cerveau il va tailler des connexions inutilisées pour se concentrer sur les connexions qui sont les plus importantes, celles que vous entretenez, que vous utilisez tous les jours. Ok? Je vous donne un exemple tout simple. Vous décidez d'apprendre à jouer du piano. Ok? Au début, votre cerveau c'est comme une page blanche parce que c'est une nouvelle activité. Il n'y a encore rien d'écrit sur ce papier-là. Il n'y a encore rien de fait sur cette route-là. Mais à chaque fois que vous allez pratiquer, vous allez renforcer ce réseau spécifique de neurones. Et c'est comme si vous étiez en train justement de construire cette route-là ou de construire un pont entre deux îles. Et à chaque fois que vous répétez, eh bien ce pont il devient de plus en plus solide, il devient de plus en plus stable. Au bout de quelques semaines, quelques mois et quelques années, vous pourrez jouer des mélodies de façon naturelle, comme si le pont il était maintenant justement une grande autoroute bien établie, bien solide et bien stable. Donc on comprend que notre apprentissage modifie réellement notre cerveau, c'est-à-dire que de nouvelles connexions se créent et qu'on devient de plus en plus efficace. Donc qu'est-ce que c'est la neuroplasticité ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça quand on n'est pas forcément un neuroscientifique? Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon dont je l'ai compris et dont je l'ai étudié. La neuroplasticité, ça fait donc référence, je vous l'ai dit, à la manière dont notre cerveau il peut se remodeler en fonction de nos expériences et de notre vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'acquiers une nouvelle compétence, que je fais face à des nouveaux défis, que j'apprends des nouvelles informations, etc., mes neurones, qui sont les cellules nerveuses du cerveau, ils établissent des connexions entre eux, ou ils renforcent des connexions si ces connexions existent déjà. Ces modifications, elles sont pas seulement fonctionnelles, elles sont aussi structurelles, c'est-à-dire que de nouveaux neurones et de nouveaux synapses peuvent se former même quand on est adulte. Et c'est ça que je trouve fascinant avec la neuroplasticité, c'est qu'en fait ça nous a appris, ça a révélé que
une fois adulte, je suis toujours capable d'apprendre, de changer, puisque mon cerveau est en constante mutation. Donc, il existe 2 types principaux, on va dire, de neuroplasticité. La plasticité synaptique, qui modifie la force des connexions entre les neurones, et la plasticité structurelle, qui va impliquer la formation de nouvelles synapses, ou même de nouveaux neurones dans certains endroits du cerveau, dans certaines régions du cerveau, notamment l'hippocampe, qui est une région absolument fascinante, qui est la zone clé de la mémoire. Qu'est-ce que ça implique, en fait, tout ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, ça a plusieurs implications, plus ou moins profondes, plus ou moins intéressantes, mais la première, c'est qu'en fait, on est capable d'un apprentissage continu. Ça veut dire que vous et moi, on a la capacité d'apprendre tout au long de notre vie, mais on a aussi la capacité de changer tout au long de notre vie. Je trouve que c'est fascinant de comprendre, d'intégrer le fait qu'on peut changer tout le temps, peu importe l'âge qu'on a. Ça veut dire que même en vieillissant, vous pouvez encore développer de nouvelles compétences, changer des habitudes, améliorer votre mémoire, etc. Mais cette neuroplasticité, elle influence aussi nos pensées et nos comportements, c'est-à-dire que nos pensées, nos émotions, nos actions, etc., qui sont répétées comme des habitudes, elles vont sculpter notre cerveau. Vraiment. C'est-à-dire que la pratique régulière de la méditation, par exemple, va renforcer les réseaux neuronaux associés à la relaxation, à la régulation émotionnelle. Ça, c'est un exemple, et ça veut dire qu'à chaque fois que vous pratiquez quelque chose régulièrement, ça va renforcer ces réseaux neuronaux. C'est là où on comprend aussi tout l'intérêt, toute l'importance de la discipline. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de discipline? Et parce qu'en fait, il y a une vraie conséquence sur notre cerveau, sur notre façon de penser, sur nos comportements, et sur la possibilité qu'on a de changer et d'évoluer tout au long de notre vie. Je pense que chacun peut entamer une nouvelle discipline, peu importe où il en est dans sa vie, peu importe qui il croit ou qui elle croit qu'elle est ou qu'il est, peu importe l'âge qu'on a. En fait, je peux toujours changer, peu importe ce que je crois. Mon cerveau, il est capable de s'adapter, de modifier des connexions et de former des nouvelles connexions encore une fois. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, cette neuroplasticité? On peut utiliser une métaphore, là encore, c'est d'imaginer votre cerveau comme un jardin. Imaginez que les neurones sont des plantes et que les synapses, donc c'est les connexions entre les neurones, sont des fleurs et des branches. À chaque fois que j'arrose et que je prends soin d'une plante, c'est-à-dire à chaque fois que je pratique une compétence, une habitude de façon régulière, elle va grandir, elle va fleurir, elle va devenir plus forte, elle va se développer. À l'inverse, si je la laisse, si je l'abandonne, elle va flétrir, comme toute compétence qu'on ne pratique plus, elle va plus ou moins disparaître, elle va faner. Donc, un jardin, ça a besoin d'être entretenu, je pense que vous serez d'accord, et le processus d'élagage synaptique, justement, c'est comme désherber un jardin, c'est-à-dire que le cerveau va couper les connexions inutiles pour faire place à de nouvelles connexions qui seront plus efficaces, qui seront plus utilisées. On peut reprendre encore l'exemple des routes. Plus j'utilise une route, plus elle va grandir, plus elle va devenir importante, plus elle va devenir solide, stable, etc. Moins j'utilise un chemin par exemple dans la forêt, et plus ce chemin va être envahi d'herbes, de branches, de plantes, etc. Moins il sera praticable. Ça, c'est quelque chose qu'on voit par exemple chez des personnes qui ont perdu l'usage de leur main d'écriture. Par exemple, admettons, je suis droitière, demain je perds ma main, eh bien c'est la neuroplasticité qui va me permettre d'apprendre à utiliser ma main gauche pour compenser. Donc au début, comme c'est un chemin qui est pas trop utilisé, ça va être difficile, ça va être maladroit. Mon cerveau va devoir trouver de nouvelles routes à travers la ville, mon cerveau va devoir désherber cette partie du jardin. Mais à force de pratiquer, justement, le cerveau il s'adapte et il va réorganiser les connexions pour que ma main gauche prenne en charge les fonctions qui étaient normalement assurées par ma main droite. Donc ce mécanisme de neuroplasticité, il repose sur plusieurs processus biologiques, si je puis dire. La première chose, c'est le renforcement des connexions neuronales, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pratique une activité, que je répète une tâche, les connexions entre les neurones se renforcent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ça parle de ça en fait, et ça nous explique pourquoi la répétition elle est clé dans l'apprentissage. Si je veux apprendre quelque chose, je suis obligé de passer par la répétition pour renforcer les connexions neuronales. La deuxième chose, c'est la formation de nouvelles connexions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis face à un apprentissage, quelque chose de nouveau, eh bien mon cerveau va créer de nouvelles connexions entre les neurones, et ce processus, il est essentiel justement pour acquérir
des nouvelles compétences et des compétences plus complexes. Tout au long de notre vie, on peut former de nouvelles connexions entre les neurones. C'est quand même assez génial. Rien ne vous arrête aujourd'hui pour apprendre quelque chose. Vous pouvez recommencer à zéro sur un sujet dans un domaine, parce que votre cerveau va être en capacité de créer de nouvelles connexions entre les neurones. Et le troisième mécanisme, on en a parlé, c'est l'élagage synaptique, c'est-à-dire qu'à l'inverse, les connexions qui ne sont pas souvent utilisées, elles peuvent s'affaiblir, se réduire ou complètement disparaître. Ça permet au cerveau tout simplement d'éliminer les circuits inutiles parce que c'est dans le but, toujours un but de survie, c'est dans le but d'optimiser son fonctionnement et puis si j'enlève des circuits inutiles, je peux créer de nouveaux circuits. Donc s'il y a des choses que vous pratiquiez et que vous ne pratiquez plus par exemple, vous risquez d'oublier, de moins savoir faire. Vous pouvez toujours recréer des nouvelles connexions, mais l'élagage synaptique fait que les connexions qui ne sont pas souvent utilisées, qui sont moins utilisées, vont avoir tendance petit à petit à disparaître pour laisser place justement à de nouvelles connexions et pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Donc la question qui nous intéresse et qui moi m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que je peux utiliser la neuroplasticité à mon avantage ? En fait, exploiter la neuroplasticité, ça peut améliorer notre vie, nos performances, notre bien-être, nos performances cognitives. Donc, comment faire pour utiliser cette neuroplasticité à notre avantage ? Premièrement, on peut continuer à apprendre. On peut se challenger régulièrement en apprenant des nouvelles choses, des nouvelles compétences, ou en approfondissant des connaissances qu'on a et qui vont renforcer la plasticité cérébrale. En fait, peu importe ce que c'est, que ce soit l'apprentissage d'un instrument de musique, d'une langue, d'une nouvelle compétence professionnelle, si vous êtes dans une formation, si vous changez de voie, etc., tout ça va favoriser la création de nouvelles connexions neuronales. Mais ça peut aussi nous aider à faire quoi ? Deuxièmement, ça peut nous aider à réduire nos habitudes négatives, en tout cas, à changer d'habitude. Faut comprendre que nos habitudes, elles dessinent, elles sculptent notre cerveau. Ça, c'est très important à comprendre. Je pense que vous l'aurez compris là déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit en début d'épisode. Toutes les habitudes, elles vont renforcer ces chemins-là, donc elles vont sculpter en fait dans notre cerveau ces chemins. Et en cultivant des habitudes positives, entre guillemets, je dis, j'aime pas bien négatif ou positif, mais vous comprenez, si j'ai l'habitude de fumer, c'est plus négatif que si j'ai l'habitude de faire de la méditation qui sera plus positive, entre guillemets. Mais comme tout est relatif, je pense que positif, négatif, c'est pas forcément les mêmes choses pour chacun. Mais en tout cas, admettons que je cultive l'habitude de la méditation. Admettons, je vais renforcer ces circuits-là bénéfiques pour ma santé, mentale et physique. Je peux cultiver une habitude, par exemple, comme faire du sport, manger mieux, etc. Ce sont des petites habitudes positives, mais en fait qui changent complètement notre vie, on le sait très bien. Si je passe mon temps à ne pas bouger mes fesses, à manger mal, à fumer, à boire de l'alcool, à fumer des drogues, etc., je suis en train de construire et de vivre dans des habitudes négatives. Donc toutes ces choses-là, il faut bien penser qu'elles sculptent notre cerveau. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme sculpture neuronale ? À quoi est-ce que j'ai envie que mon cerveau y ressemble ? Quelles sont les habitudes que j'alimente, que j'entretiens ? Quelles sont celles que j'ai envie d'instaurer dans ma vie ? Admettons que votre nouvelle habitude et votre but ce soit de manger mieux parce que pour vous c'est important. Vous comprenez maintenant qu'en fait, pour manger mieux, il faut commencer par manger mieux. Au début, ça va pas vous plaire. Je donne un exemple tout bête, au début, manger des légumes verts, ça me plaît pas parce que j'aime pas ça, mais en fait c'est normal, il y a aucune connexion à l'intérieur de mon cerveau, il y a pas de grande route sur ce trajet-là. Par contre, la route des chips et des burgers, elle est bien tracée. Donc c'est à moi d'emprunter moins souvent la route des chips et des burgers et d'emprunter plus souvent la route des brocolis. Voilà, je sais pas si ma métaphore vous parlera, mais mais voilà pour l'exemple. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre habitude, évidemment, c'est un exemple. Il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast sur la neuroplasticité grâce à l'exercice physique, grâce au sport, etc. Et la personne expliquait justement que le sport améliore notre plasticité cérébrale, mais qu'elle permet aussi la création de nouveaux neurones, notamment justement dans cette zone fascinante de l'hippocampe. Donc le sport, l'activité physique en tout cas régulière, elle va contribuer à améliorer notre mémoire, à améliorer notre humeur et nos capacités cognitives. Et le sport, vous voyez, c'est la même chose, c'est-à-dire que, ok, je ne suis peut-être pas très sportive ou sportif, je vais essayer de
renforcer ce chemin, de créer un petit chemin d'abord dans les bois, et ensuite je vais marcher sur ce chemin, jusqu'à ce qu'il devienne une petite route, et qu'il devienne ensuite une grande autoroute. Il y a aussi beaucoup d'études aujourd'hui sur la méditation justement et la pleine conscience, qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qui nous montrent que la méditation régulière, elle peut modifier la structure et la fonction du cerveau, parce qu'elle va renforcer des zones qui sont associées justement à la régulation des émotions, à la concentration, la réduction du stress, etc. En fait, ça nous montre déjà une chose, c'est l'influence de nos pensées et de nos pratiques mentales sur la structure cérébrale. Et ça, c'est tout ce qu'on apprend dans les études, c'est-à-dire dans le taoïsme, si on étudie un petit peu tout ça, la médecine chinoise et puis la méditation d'un point de vue taoïste, il y a vraiment une influence directe sur la façon dont on pense et du coup sur nos structures cérébrales, c'est-à-dire que c'est lié. La façon dont je pense est vraiment liée à la structure de mon cerveau. Comment est-ce qu'il se construit, comment est-ce qu'il se développe, et justement comment est-ce que cette neuroplasticité elle est mise en place à ce moment-là. Donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire si vous avez envie de bosser là-dessus, entraînez-vous à méditer. Méditez de temps en temps, essayez d'en faire quelque chose de régulier. De la même façon que l'exercice physique ou que l'apprentissage ou que changer les habitudes, dites-vous bien qu'au début c'est difficile justement parce que vous n'avez pas ce chemin-là dans votre cerveau. Il n'est pas sculpté comme ça, mais c'est à force de faire que vous allez créer cette petite route qui va devenir ensuite une autoroute. Ok ? Bon, en 5e point, on a évidemment la question du sommeil, puisque le sommeil, on sait que c'est primordial, que ça joue un rôle crucial dans la plasticité cérébrale, mais juste aussi dans la façon dont notre cerveau fonctionne et est en bonne santé. Mais le sommeil permet quand même à notre cerveau de se reposer, de se réorganiser aussi après une journée, permettre aux neurones de se réorganiser, etc. Donc avoir un sommeil de qualité, ça vous aidera aussi à tirer le meilleur en fait de la neuroplasticité. Dans tous les cas, le sommeil, c'est pareil, on en parle souvent, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour votre cerveau, même si vous vous intéressez pas forcément à la neuroplasticité. Pour le cerveau, pour le corps, il y a plein de choses qui se passent la nuit, notamment au niveau de nos organes. Et voilà, si vous pouvez essayer de dormir bien et de dormir la nuit, je vous le conseille tout le temps, mais reposez-vous, c'est important. Et en 6e point, on a la pratique de la gratitude, c'est-à-dire que le simple fait de cultiver des pensées positives, ou de cultiver, de développer un état d'esprit qui va être plutôt axé vers la gratitude, ça peut remodeler votre cerveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez renforcer des connexions, là encore une fois, et elles vont être associées à quoi ces connexions ? Elles vont être associées à un sentiment de satisfaction. Elles vont être associées au bien-être. Plus je cultive des pensées positives et un état d'esprit qui est orienté justement vers cette gratitude, cet émerveillement dont je vous parle aussi souvent, plus je vais renforcer ces connexions de pensée-là, ces schémas de pensée, et ces connexions qui vont être associés à cet état, de gratitude, de satisfaction, de bien-être, etc. Il faut vraiment se dire ça, je trouve que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que plus je prends soin de mon cerveau, plus je vais avoir des pensées qui vont m'aider à prendre soin de ce cerveau et à ce qu'il fonctionne parfaitement bien, mais à l'inverse, plus je l'aide à fonctionner bien, plus je vais impacter mes pensées, plus ça va influencer sur mes pensées. Et j'avais lu un article comme ça il y a quelque temps déjà, j'ai plus la référence, mais c'était passionnant, qui nous expliquait justement qu'en fait, on est beaucoup dans notre société, vous savez, dans le dev perso, il faut penser bien, il faut faire attention à nos pensées, etc. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je trouve que c'est pas facile. Et en fait, il y a plein de personnes qui culpabilisent parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à penser bien. Qu'est-ce que ça veut dire penser bien ? C'est j'ai des pensées négatives ou j'ai des pensées qui popent comme ça, des pensées que je contrôle pas. Je pense du mal de moi, je peux peut-être penser du mal des autres, je me sens pas ci, je me sens pas assez bien, je me sens pas ça, etc. On a plein de pensées qui popent constamment dans notre tête, je pense que ça vous arrive, et des fois on culpabilise de penser ce qu'on pense, ou on culpabilise de ne pas réussir à cultiver justement ou une pensée de croissance, ou une pensée de gratitude, etc. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose, je pense, à prendre en compte justement par rapport à cet article dont je vous parlais, duquel je vous parlais, c'est qu'en fait, mon cerveau fonctionne en fonction de son état, c'est-à-dire qu'un cerveau qui est entre guillemets en bonne santé va fonctionner différemment qu'un cerveau qui est en moyenne santé. Je vous donne un exemple tout bête justement que j'avais lu dans cet article-là, la personne disait, en fait, si je passe mon temps justement à boire de l'alcool et manger des burgers, manger des choses grasses, des choses sucrées, que je ne dors pas assez, que je n'apporte pas assez d'oméga 3, etc. à mon cerveau, il va être physiquement incapable de me donner, de me prodiguer
des pensées différentes que ce que j'ai actuellement. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois on dit bah oui, il faut bien manger, il faut dormir, il faut faire du sport, etc. C'est sûr que c'est presque lourdingue d'entendre ça tout le temps. À chaque fois que j'écoute des podcasts, ça revient toujours, et moi-même qui pourtant j'adore ça, j'adore prendre soin de moi, essayer de toujours me challenger, de changer des choses dans mon quotidien, dans mes habitudes, etc. Des fois j'en ai marre quoi. Je me dis mais en fait on nous rabâche les mêmes choses encore et encore. Mais en même temps c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que on sait que tout ce qu'on fait dans une journée, qu'on va répéter tous les jours, qu'on va répéter toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, c'est exactement ça qui va alimenter nos pensées, notre façon de penser, parce qu'en fait tout ça va alimenter notre cerveau, et c'est comme ça que lui fonctionne. Donc moi des fois, la dernière fois que j'ai lu cet article, je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant de prêter attention justement à dans quel état de santé est mon cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mange ? Parce qu'en fait, on sait que le cerveau c'est principalement de la graisse. Est-ce que je mange suffisamment de graisse ? Du type avocat, des bonnes graisses, hein. Avocat, saumon, etc. Toutes ces choses-là, oméga 3. Est-ce qu'il est assez nourri de ce côté-là ? Ok. Est-ce que je fais assez d'exercice physique ? Ça va me servir à quoi ? Eh bien justement à faire circuler le sang, c'est-à-dire que mon cerveau, plus le sang va circuler, meilleur c'est pour lui. On dit d'ailleurs en médecine chinoise et dans le taoïsme que le sang véhicule notre esprit. Donc on comprend pourquoi c'est très 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 important que le sang y circule. Parce qu'on veut pas de stagnation. Voilà, là je suis partie complètement en dehors de mon script, de ce que j'avais écrit pour le podcast, mais je voulais rapidement vous parler de ça, c'est-à-dire pensez bien que votre cerveau vous donne le résultat de ce qu'il est, c'est-à-dire que votre cerveau vous donne les résultats de ce que vous lui donnez. Comment est-ce que je m'occupe de mon cerveau ? Est-ce que je dors assez ? Est-ce que je le stimule ? Est-ce que je lis ? Est-ce que j'apprends ? Est-ce que je lui permets de former des nouvelles connexions neuronales ? Est-ce que je renforce mes connexions neuronales aussi ? Est-ce que mon cerveau il a assez de sommeil ? Pour permettre aux neurones de se réorganiser après une journée. Est-ce que je bouge assez mon corps pour non seulement améliorer ma plasticité cérébrale, mais pour créer des nouveaux neurones et juste améliorer ma mémoire, mon humeur et ma capacité cognitive ? Donc, est-ce que dans mon mode de vie, je permets à mon cerveau de me donner le maximum de ce qu'il a ? Et vraiment, cet article, il m'avait fasciné parce que je m'étais dit, en fait, peut-être que, d'une certaine manière, on se trompe quand on dit que c'est, entre guillemets, que tout passe par la pensée. Moi, je pense pas que tout passe par la pensée. C'est d'ailleurs la seule chose qui me dérange un petit peu parfois avec le podcast, c'est que je me dis, le podcast, c'est que intellectuel. Il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut mettre des choses en place dans notre vie. Sinon, ça sert à rien d'écouter les épisodes. Et c'est pour ça que dans la newsletter du lundi, on se lance un défi. On fait quelque chose. C'est tout un processus, c'est tout un investissement qu'on a envers soi, mais qui n'est pas uniquement mental, loin de là. Je pense que plus on passe par le mental et plus on se trompe. Je pense qu'il faut mettre des choses en place dans notre vie. Et c'est ce qu'on fait en coaching d'ailleurs. Le coaching c'est chouette, on travaille pendant la séance, mais ensuite on a une action, c'est-à-dire que je sors de ma séance, j'ai des choses à faire. Parce qu'il faut que ce soit ancré. Ça sert à rien de penser si j'en fais rien. D'ailleurs dans la newsletter c'est ça le petit encart à la fin avec le défi, c'est une idée même brillante, elle est rien tant que j'en fais rien. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, par rapport à notre cerveau, on dit oui, il faut changer ma façon de penser, mais si on revient à l'essence, qu'est-ce qui me fait penser ? D'où elles viennent mes pensées ? Elles viennent de ça, de ce qu'il y a entre mes deux oreilles. Et comment est-ce que je m'occupe de ça ? Comment est-ce que je le nourris, mon cerveau ? Est-ce que mon cerveau, il a tout ce qu'il faut en termes de nutrition physique, on va dire les oméga 3, les choses comme ça, les graisses, les protéines et tout ce qu'il lui faut pour fonctionner correctement ? Est-ce que je bouge assez pour que mon cerveau, il ait assez de sang qui circule correctement aussi ? Est-ce qu'il y a des stagnations ? Est-ce que je dors assez pour permettre à mon cerveau de se reposer ? Est-ce que j'arrive à avoir des temps de méditation, de pleine conscience, qui vont m'aider à réguler, à modifier la structure aussi de mon cerveau, qui vont permettre de renforcer les zones qui sont associées à cette à cette régulation des émotions. Et une fois que j'ai fait ça, ok, je peux bosser sur mes pensées. C'est sûr que cultiver un état d'esprit différent, c'est toujours intéressant. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça ne passe pas uniquement par la pensée, par le mental. Loin de là. On se rend compte de ça dans les études en neurosciences et notamment sur la neuroplasticité, qu'en fait ça dépend aussi de quelque chose de physique. Il n'y a pas que de l'immatériel. Et c'est rare que je vous dise ça parce que je parle souvent d'immatériel et l'esprit est immatériel.
mais il y a quand même quelque chose de physique et de matériel qui est notre cerveau. Donc chaque jour, vos pensées, mais aussi vos actions vont façonner votre cerveau. C'est ça qui est très important. J'ai pas envie que vous sortiez de cet épisode en vous disant « Ah oui, mes pensées, mes pensées, mes pensées ». Non. Pense à tes actions. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, pense à tes actions. C'est pour ça que je vous parlais d'habitude, de faire des choses pour construire à l'intérieur de votre cerveau une route différente. Imaginez que vous construisiez une maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre une brique à la fois, je répète cette action, je prends une brique, je la pose. C'est la même chose que les actions que je répète tous les jours, que les habitudes que je répète tous les jours. Chaque action, chaque habitude, c'est une brique que j'ajoute pour construire le mur de ma maison. Et on pourrait dire que les pensées positives, tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'immatériel, de la pensée, etc., ça peut être le ciment que je mets entre mes briques. Ok, pour que que ça fasse un mur solide. C'est pour ça que je pense que les deux choses sont très très importantes. À la fois la façon dont je pense, mais à la fois aussi les choses que je fais, les actions que je répète. Donc on peut voir ça comme ça, voilà, ma maison, c'est donc des murs en briques. Ces murs, ce sont beaucoup de briques posées les unes par-dessus les autres, et ça, ce sont les actions que je répète chaque jour, les choses que je mets en place physiquement dans ma vie. Et entre ces briques-là, le ciment qui sèche et qui durcit, c'est mon état de pensée, mon état d'esprit, ce sont mes pensées positives, ma gratitude, mon émerveillement, etc. Ça, c'est ma façon de penser, mon état d'esprit. Donc, si vous voulez aujourd'hui exploiter la neuroplasticité à votre avantage, eh bien, je vous invite à choisir consciemment quelle brique est-ce que vous allez poser chaque jour. Quelles habitudes vous allez cultiver chaque jour. Quelles compétences vous allez développer et nourrir. Et ensuite de ça, quand vous avez déjà toutes vos briques dans votre jardin qui vous attendent, eh bien, faites votre ciment. Et demandez-vous, tiens, qu'est-ce que je mets dans ce ciment-là ? Quel genre de pensée est-ce que je mets dans ce ciment-là ? Avec quel état d'esprit est-ce que je vais fabriquer ce ciment ? Voilà, alors je me suis un peu éparpillé avec l'histoire de l'article que j'ai lu qui était passionnant, mais je pense que vous aurez compris l'idée de ce podcast aujourd'hui, de cet épisode. La neuroplasticité, c'est une force incroyable. C'est quelque chose qui est capable de transformer votre cerveau tout au long de votre vie. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui en écoutant ce podcast, ça ne change rien. Si vous prenez conscience justement de ce pouvoir, vous avez la possibilité d'utiliser cette plasticité cérébrale, cette malléabilité, à votre avantage. Dans quel but ? Eh bien, soit pour apprendre des nouvelles choses, soit pour mieux apprendre, soit pour changer des habitudes, cultiver et développer des habitudes positives, soit pour vous remettre d'un choc, d'une épreuve, d'un traumatisme. Cette neuroplasticité, elle vous offre un potentiel d'évolution qui est infini. Cette neuroplasticité, elle vous offre un potentiel de transformation qui est infini. Et il ne tient qu'à vous d'exploiter aujourd'hui cette capacité qui est innée et qui est naturelle pour créer des changements durables et bénéfiques dans votre vie. Repensez au chemin dans la forêt. Au début, quand on marche pour la première fois dans un endroit, dans une forêt, c'est difficile. La végétation, elle est dense. Faut se créer un passage. Des fois, on ramasse un bâton par terre, hop, et on essaye de se créer un passage à la force de nos bras, mais à force de passer par ce chemin tous les jours. La végétation, elle commence à se tasser. Il y a un petit sentier qui commence à se former, qui est presque imperceptible. Vous seul savez où il est, ce sentier, parce que vous le prenez depuis quelques jours ou quelques semaines. Et petit à petit, à force de le prendre aller-retour tous les jours, ce sentier, il va commencer à devenir un petit peu plus fluide, un petit peu plus facile, un petit peu plus grand. C'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Pensez à ce chemin, parce que ce chemin, ce sont justement les connexions entre vos neurones, et plus vous allez répéter une action, plus vous allez répéter une habitude, ou plus vous allez répéter justement une pensée, plus ces connexions, elles se renforcent, comme ce sentier dans la forêt qui va finir par devenir un chemin. Chaque pensée ou chaque action que vous répétez renforce certaines connexions neuronales, donc comme le chemin qui devient de plus en plus emprunté. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que vous avez un contrôle énorme sur la manière dont votre cerveau évolue et sur la manière dont il se sculpte. Donc, en choisissant délibérément de votre propre chef, avec conviction et avec envie, d'apprendre, de penser différemment et positivement peut-être, de cultiver des habitudes, de poser des actions différentes qui ont un impact et qui font sens,
Vous pouvez littéralement transformer la structure de votre cerveau et vous pouvez changer votre vie. Voilà ce que c'est pour moi, la neuroplasticité. C'est incroyable, je trouve ça fascinant, je trouve que l'être humain est vraiment bien fait. Je trouve que notre cerveau, c'est un mystère incroyable. J'aurais adoré faire des études dans la neuroscience. Ça me passionne, ça m'aurait beaucoup plu. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je m'y intéresse, j'essaye de créer ce chemin dans ma tête et d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles compétences et j'essaye de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne, justement, pour qu'on puisse s'en servir à notre avantage. En fait, je me dis tout le temps, un cerveau qui génère des pensées qui sont angoissantes, qui sont stressantes, qui nous empêchent de dormir, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, mon cerveau, il fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, non pas qu'on a un problème, mais en fait, c'est la façon dont on fonctionne, nous. Comment est-ce que je vis ma vie ? Mon cerveau est à mon service. Donc, comment est-ce que moi, je peux m'en servir, justement, pour évoluer, pour changer des choses ? Notre cerveau, il fonctionne comme il fonctionne pour des bonnes raisons. C'est toujours au service de notre survie, etc. Parfois, ça nous pose problème, c'est sûr. Le cerveau, bien, il va voir ce qui va pas, hein. C'est dans son instinct de se focaliser sur ce qui ne va pas, par exemple. Donc voilà, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut fonctionner différemment dans notre vie pour que nos pensées, elles changent et pour que, justement, de nouvelles connexions neuronales peut-être se forment, pour continuer à apprendre, pour réduire, voire complètement faire disparaître des habitudes qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie, et pour créer des nouvelles habitudes qui vont favoriser la neuroplasticité dans un premier temps, mais qui vont juste favoriser en fait votre état d'esprit, votre niveau de bonheur, votre épanouissement. Voilà. Voilà pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté, merci d'être encore là derrière le podcast, ça me fait très 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 plaisir. Si les neurosciences et la neuroplasticité vous intéressent, eh bien moi je vous invite à aller faire vos petites recherches de votre côté, à écouter des podcasts là-dessus, il y en a pas mal, c'est intéressant, à trouver des articles, à lire des livres, etc. parce que c'est vraiment fascinant. Et là je vous ai expliqué les choses selon comment je les comprends actuellement, donc je ne suis pas du tout une professionnelle, loin de là, je suis pas une experte là-dedans. Mais j'avais très très envie de vous parler parce que en fait ça me fascine. Voilà, ça me fascine et je pense que ça peut nous aider et peut-être vous aider, vous qui écoutez, à changer des choses dans votre vie, à changer des choses dans votre façon de fonctionner, à changer peut-être votre façon de penser et à vous aider, pourquoi pas, à construire une maison différente en mettant des briques différentes et en mettant un ciment différent. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, la plus belle des vies, comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur les réseaux avec grand plaisir sous le nom Margot Bussière. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, comme d'hab. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager cet épisode, à l'envoyer à un ami, à votre famille, et puis pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!